L'état-major américain l'avait bien remarqué sur la carte. Il fallait quelque chose de discret, suffisamment grand pour y installer des installations, oui, pour y mettre des armes atomiques prêtes à exploser. Ça s'est passé en juillet. Ils avaient préparé ça depuis quoi? Avant la guerre? Oui, avant la guerre, puisqu'il y avait déjà des essais qui avaient été prévus avant la guerre. On le sait 11 mois plus tôt, puisque c'est en 45, au mois d'août 45, Hiroshima et Nagasaki. Et là, on se retrouve 11 mois plus tard. Regardez cet atoll, regardez cette carte. C'est bien simple, on ne le voit pas. Alors, on vous a marqué bikini pour que vous puissiez le voir, mais on ne le voit pas tellement il est petit sur cette carte géante, parce qu'il fait 6 km². C'est juste pour vous le situer par rapport à la Chine, les États-Unis et l'Australie. Et on le voit bien, c'est dans l'archipel des Marshall. Et le voilà, cet atoll minuscule, 6 km², je vous le disais, 161 habitants, très exactement, qu'il va falloir évacuer, évidemment. C'est ce que l'on va voir en image dans un instant. Il appartient aux États-Unis. Hein, absolument. À l'époque, il appartient aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui, les îles Marshall se constituent un État indépendant, bien sûr très proche des États-Unis, mais indépendant. Et l'idée, quand on peut repasser la carte précédente, parce qu'on voit bien pourquoi il a été choisi. Vous voyez, c'est quasiment un mi-chemin entre ces deux continents-là. Oui, absolument. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussure, si j'ose dire. Voilà, on est très isolé par rapport au reste du monde. Et pourtant, on va le voir, parce qu'on a trouvé des images d'archives étonnantes. Et je salue le travail ici de Laurence Godon. Ben voilà, on va découvrir tout ça, si vous le voulez bien, William. Car avec plaisir, Frédéric. Nous avons des images qui bougent, puisque c'est de la télévision. C'est beaucoup mieux que la radio. Bien entendu. Oui. Alors regardez bien, voilà des images de l'époque, évidemment. Hein. On est en 1946. Alors des essais nucléaires sont nécessaires. On commence déjà par l'expliquer à la population, qui n'a rien demandé, encore une fois, hein, et à qui on va dire, ben, vous allez changer d'atoll, on va vous placer sur l'atoll voisin, et on ne leur a pas dit à ce moment-là, mais ils ne pourront pratiquement jamais y retourner, évidemment. Encore aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Enfin, je vous dirai ça tout à l'heure. Là, on fait arriver des animaux, on voit un bélier, on voit des rats, des souris qui sont placés sur des navires pour voir l'effet, encore une fois, de la bombe sur les animaux. Absolument. Sur le monde animal. Alors, on installe aussi les machines. Vous le disiez tout à l'heure, il y avait une grosse installation sur l'île, mais plus d'hommes, évidemment. Il fallait quitter l'île, l'atoll, et aller le plus loin possible. Alors, les soldats, une fois qu'ils ont tout installé, puisqu'on a installé des navires tout autour aussi de l'atoll pour voir l'effet que ça allait faire, ben, les soldats quittent ces navires et s'éloignent. Et alors, ils vont s'installer des masques sur les yeux. On va préparer l'avion. Regardez, un B-29. On couvre la couverture pour pas qu'on puisse filmer la bombe qui va être placée à l'intérieur. Dave's Dream, c'est le nom de ce B-29. Dave, c'est en souvenir d'un certain David Sample qui est mort quelques semaines plus tôt, écrasé avec son bombardier. On a voulu rendre hommage à cet homme, curieux hommage d'ailleurs. La bombe s'appelle Gilda, du nom de cette héroïne du cinéma dont le film est sorti. Gilda est sorti en 1946, au mois de février. Vous avez vu ses lunettes? Alors évidemment, les hommes sont loin. Les marins, on leur demande de se cacher les yeux parce que voilà ce que les hommes ont pu inventer. Il la largue sur les... Alors absolument, elle n'a pas été posée sur l'île. Non, elle est larguée par avion. Et n'oublions pas, on l'avait déjà raconté à l'époque de Nagasaki, ça n'explose pas au sol ni dans l'eau, ça explose en hauteur, à 180 mètres d'altitude. D'où évidemment ce ravage que ça peut faire. Et là, nous sommes quelques années plus tard. C'est juste pour vous prouver que ça a duré longtemps. Le premier essai a eu lieu le 1er juillet 1946 et les essais vont se dérouler jusqu'en juillet 1956. Donc, vous voyez la cible et voyez encore ce champignon nucléaire. Donc cet atoll a été décontaminé, le dit-on, mais la population, évidemment, n'a toujours pas pu revenir. Il y a des touristes qui peuvent s'y rendre. Figurez-vous qu'on peut venir en bateau après avoir signé un papier, une décharge, vous disant que si vous attrapez le cancer, malheureusement, suite à cette visite, ça ne sera pas notre faute. Alors, évidemment, personne n'y habite depuis cette époque-là. Ah non, un retour interdit. Alors, mais Nagasaki, Hiroshima, donc la bombe atomique, ça existait déjà? Ça existait déjà. C'était le 4e lancé. Il y avait eu un essai avant Nagasaki, Hiroshima. Il y a eu Nagasaki, Hiroshima. Enfin, Hiroshima, Nagasaki dans l'ordre chronologique. Et puis, c'était le 4e. Pourquoi était-il justifié, celui-là, puisqu'ils avaient déjà prouvé que ça marchait, la bombe atomique? Alors, la première, c'était une bombe A, et la dernière qu'on a vue, c'était une bombe H à hydrogène. Donc, les progrès, les travaux, oui, absolument, les travaux scientifiques, entre guillemets, et militaires, ont permis d'améliorer. Les mots sont tellement mal placés, mais voilà, il faut quand même le dire tel quel. De la rendre plus puissante. Absolument. Voilà. Donc, 1er juillet 1946, on l'a bien vu, 1946, l'essai nucléaire. Qu'est-ce qui se passe le 4 juillet à la piscine Molitor, à Paris,
enfin 3 jours plus tard. Ouais. Eh bien, cette image, on la regarde, c'est celle de cet homme, Louis Réard, qui a imaginé le bikini avec, il est entouré par 2 superbes jeunes femmes, dont une porte justement ce bikini. C'est lui qui a dessiné ce maillot 2 pièces. C'était une vraie révolution à l'époque. Il ne savait pas comment le nommer. Bah tiens, on parlait de bikini dans tous les journaux. Oh, bah, je vais reprendre Parce le nom. qu'on en a parlé. Les Américains étaient obligés de révéler que oui, ça avait eu lieu. Tout à fait. Ah oui, absolument. Mais même avant, on en parlait. Avant, pendant les préparatifs, tout le monde se savait. Et il n'y avait pas à l'époque Greenpeace qui pouvait venir gêner les Américains. Voilà, et le bikini, c'était ce morceau de tissu triangulaire. Oui, à gauche de votre écran. Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure. tout à Enfin, l'heure. un point sur la circulation avec Valérie Maurice et ensuite la météo. C'était brillant, hein. Oh oui, c'est bien.